Bonjour, je m'appelle Benjamin Steinmann, j'ai 29 ans, je viens de Hunspar, à côté de Haguenau. Je suis infographiste, donc je travaille à la Von Zeno depuis 5 années et voilà, depuis quelques années, je me suis intéressé à l'histoire des malgré nous, donc voilà, j'en ai fait un film aujourd'hui. Alors l'histoire des malgré nous, j'ai commencé à me documenter à mes 10-11 ans et finalement c'était via les témoignages de ma grand-mère. Alors à cet âge-là, finalement j'étais en fauteuil roulant, ce qui m'a finalement, j'étais très occupé par la lecture, je me suis consacré beaucoup aux lectures et beaucoup au cinéma, j'étais très cinéphile. Et du coup je passais énormément de temps avec ma grand-mère qui me racontait justement l'histoire de son père qui était incorporé de force. Mon opa, donc André, c'est une personne qui a été incorporée en 1944. Il avait déserté les fronts en Pologne pour revenir. Et finalement, c'est un peu la trame de mon film, donc du film In Memoriam. Donc c'est un peu le récit que j'ai voulu raconter par rapport à ça. C'est une fiction que j'avais commencé à écrire à l'âge de mes 12 ans, mais j'avais fait quelques annotations, quelques petits discours, quelques petits dialogues, d'échanges. Et finalement, il y a 5 ans, j'ai proposé à une bande d'amis qui ne sont pas du tout issus de formation théâtrale ou autre. J'ai demandé s'ils étaient intéressés pour me suivre dans cette aventure et donc de jouer les personnages des malgré nous, sachant qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude avec une caméra, donc on a dû s'adapter et travailler ensemble finalement sur le plateau, le décor, c'était le décor naturel. Finalement, on n'avait pas vraiment de plateau. Et on est parti avec 2 caméras et une perche et puis on a lancé cette histoire. Voilà. Le départ se passe en Pologne et finalement on a tout. Le film raconte finalement juste le retour finalement où ils veulent revenir sur les pas, c'est-à-dire en Alsace. C'est comme ça que finalement qu'on raconte la chose. Mais je voulais vraiment partir de la Pologne parce que même les faits, il y avait beaucoup d'Alsaciens qui avaient déserté ce passage-là durant cette période et du coup, voilà, après par rapport au budget, je n'ai pas forcément pu raconter l'histoire même de mon opa, on a dû l'adapter, mais c'était vraiment le fait qu'ils renoncent à l'uniforme, qu'ils ne veulent pas le porter, et du coup, le film s'appuie surtout sur les échanges qu'ils pouvaient avoir, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils avaient à l'idée de déserter. Moi, je trouvais que c'était... Ma grand-mère, quand elle en parlait, elle disait souvent que, voilà, opa était encore plus perdu en désertant qu'avant. Finalement, parce qu'ils étaient totalement livrés à eux-mêmes. Ces gens-là ne savaient plus du tout s'il fallait revenir, s'il fallait finalement rentrer parce qu'il y avait des représailles pour les familles. Donc c'était très compliqué durant la situation. Donc voilà, le film, c'est pas de grandes scènes de bataille, c'est juste des échanges entre eux finalement. Qu'est-ce qu'ils vont faire, où vont-ils aller? On se fait une idée finalement, des récits, des témoignages de ce que moi j'ai pu recueillir. Pour être vraiment ne pas être hors sujet, ce qui aurait été juste fatal par rapport à ça, c'est je me suis appuyé sur certains discours. J'ai rencontré un malgré nous, M. Robert Lang, qui vit à Cels, qui m'a raconté un de ses passages. Lui n'a pas déserté, mais il a pu me parler de son vécu à lui. Il a également connu Tambov, donc j'ai pu échanger beaucoup avec cette personne-là. Donc on a essayé de s'imaginer quel aurait pu être leur discours. Hein. Voilà, on essaie d'être au plus proche de la réalité. Après, on a eu des uniformes, des uniformes d'époque pour qu'ils rentrent bien dans le personnage, mais finalement, on a essayé de se rapprocher au plus près. Le doute est très... Voilà, je voulais qu'il persiste un peu durant le film. Il y a ce fait de se sentir finalement assez perdu. Hein. Les témoignages disaient eux-mêmes qu'ils étaient assez livrés à eux-mêmes, donc qui tournaient autour de la forêt, ne savaient plus vraiment où aller, donc ils se cachaient. Voilà, c'est un peu un acte héroïque en soi, bien sûr, ça c'est un fait, mais eux n'ont pas de discours eux-mêmes héroïques, pas du tout. C'est justement, je pense qu'on a eu beaucoup de fils et de filles de malgré nous qui ont vu le film et en ressortant, ils ont dit, c'est intéressant parce que finalement, la façon dont ils parlent, c'est la façon dont on me racontait l'histoire justement de ces personnes-là. Alors au niveau de la famille en soi, il faut savoir qu'il était caché non pas à la maison même, il était caché à 20 km de la maison et finalement il s'est caché dans une cave durant une année, pour qu'il n'y ait pas de représailles. Ça c'est en somme l'histoire. Bien sûr la famille était au courant qu'il était présent, bien sûr il n'avait pas dit qu'il se trouvait à tel ou tel endroit.
Mais voilà, ma grand-mère commençait justement comme ça. Ils avaient souvent peur justement de certains représailles parce qu'il était là-bas porté disparu. Ce qui fait qu'ils étaient au courant qu'il était caché. Au-delà, il fallait faire attention qu'il ne soit pas non plus dérobé ou démasqué, je veux dire. Donc il y avait toujours cette crainte-là par rapport à la situation actuelle. Mais ma grand-mère, elle me le racontait toujours avec beaucoup d'émotion finalement. Elle trouvait que c'était un acte engagé. Maintenant, avec le recul, elle disait elle-même que, comment je vais dire finalement avec ces mots, c'est que c'était important pour eux de le revoir également. Ils ne savaient pas eux-mêmes s'ils allaient le revoir. Beaucoup de familles n'ont plus revu finalement leur père qui partait, voilà, ou des frères qui partaient. Et d'ailleurs, il y a dans ce fait-là, il y a même plusieurs, dans la famille même, il y a plusieurs frères qui étaient séparés au niveau des classes également. Donc, de 1908 à 1928, toutes ces classes qui ont été soit envoyées dans la Wehrmacht, la Luftwaffe ou la Kriegsmarine, certains étaient même pas dans le même corps finalement par le manque de confiance qu'ils avaient par rapport à ces personnes-là, ces jeunes-là. Au début, donc, les choses sont déjà mises en place. On a également, durant le film, finalement, j'intègre une autre histoire que j'ai également lue, celui d'un groupe de déserteurs alsaciens qui avait recueilli un soldat allemand, qui était également, qui était dans un acte de suicide. Et c'est quelque chose que j'intègre et qui est intéressant parce qu'ils ont un échange également eux-mêmes, de part et d'autre, justement, de voir quel est son ressenti, quel est votre ressenti. Et tout ça sous un même uniforme. Donc j'ai pu un peu jouer là-dessus, sur qu'est-ce qui pouvait éventuellement se dire. Donc en fait, c'était intégré de petites histoires dans la grande, mais on n'a pas refait le passé ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, on a raconté un fait de désertion qui est acté, qui est noté. Donc en y pensant, quand j'entendais ça, je me disais, il est totalement suicidaire finalement. Mon pas d'avoir déjà commis cet acte. Je pense que bien sûr c'est héroïque, mais à l'époque c'était totalement de l'inconscience finalement de faire ces choses-là. Parce qu'il y avait des groupes menés exprès pour ces gens qui désertaient, donc on savait qu'il y avait des groupes qui désertaient, mais moi je trouvais que c'était d'abord de la folie pure. Mais comment moi je le ressens aujourd'hui, c'est que finalement ça rend une image aussi que, voilà, c'est comme le livre de Nicolas Mengus, il n'était pas volontaire. Donc jusqu'à quel point il n'était pas volontaire, donc jusqu'au point d'arriver sur le front russe et de même de déserter à ce moment-là. Donc finalement c'est un acte qui rejoint la phrase qui dit qu'il n'était pas volontaire. Donc pour moi je trouve que ça c'est un peu de cohérence, enfin c'est de la cohérence. Je veux dire, ce que moi j'en ressens, c'est que ce film, quand j'ai commencé à l'écrire, c'est quelque chose qui touchait énormément ma grand-mère, donc qui nous touche nous énormément. Donc moi j'avais beaucoup de grands... Enfin, les grands-parents d'autres familles, ils en parlaient également. Peu, certains n'en parlaient pas, mais ceux qui témoignaient, moi je trouvais ça que c'était quelque chose qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école. Et ma grand-mère disait toujours, c'est dommage qu'on ne le raconte pas aux plus jeunes. Moi, ça m'avait sensibilisé dès mon plus jeune âge, sans même connaître si c'est un ouvrage ou si même... Mais pour répondre totalement, je pense que c'est une histoire française, c'est une histoire qui doit être montrée, enfin... Vous l'avez très bien fait, mais ça, c'est pas du tout mon ressenti. On verra jusqu'où il ira exactement au niveau de la projection. Mais je trouve qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'on raconte cette histoire qui est une histoire française. Et voilà, moi j'ai fait une diffusion à Troyes par rapport à ce film-là. On a fait un débat suite au film. Et il y avait bien sûr la question d'Oradour sur Glane qui est reposée. Mais finalement, mais oui, on peut pas... Moi, je leur ai dit, je ne suis pas non plus un historien, j'apprends encore tous les jours, je lis encore tous les jours, j'ai 29 ans, je voulais pas montrer, c'est vrai que je ne pense pas que moi, en tant que fils de Malgré-nous, si j'étais fils de Malgré-nous, j'aurais, au niveau de la pudeur, je n'aurais pas pu faire ce film-là, il aurait été impossible, je pense, je suppose en tout cas. C'est vrai que nous, on a le recul, moi j'avais les témoignages, les récits en main, et moi, il me semblait que c'était important de le montrer, voilà, enfin je dis les acteurs, mes copains qui ont participé ont également connu des histoires de Malgré-nous dans leur propre famille. La première diffusion qu'on a eue à Soulsofort à la Saline, c'était vraiment pour montrer à nos familles, d'abord, notre façon de concevoir la chose. Finalement, elle a fait écho dans le sens où les échanges qui se disaient, finalement, c'est vrai que je me suis beaucoup appuyé de la façon dont témoignaient les Malgré-nous, en tout cas de ceux que j'ai pu
de ceux que j'ai pu rencontrer en tout cas. Donc pour moi, elle a une importance cruciale, justement, c'est le fait de reconnaître les choses et de dire que, effectivement, moi j'ai eu un discours d'une personne qui m'a dit « mais vous venez là avec votre film, très bien, c'est une bonne volonté de la part des jeunes de vouloir faire un film comme ça, mais vous ne pouvez pas empêcher qu'il y a eu certains qui étaient partisans et qui voulaient… Donc c'était très compliqué pour moi de répondre à ça aussi, donc je ne me fais pas porte-parole, on a fait un relais de mémoire. Mais moi, c'était ça surtout, effectivement. Je suis beaucoup en association avec le musée de la Brique, qui travaille beaucoup qui œuvre pour la mémoire forcément. Mais j'avais dit que, voilà, pour moi, c'était important de mettre ça au goût du jour. Et on en avait parlé déjà entre nous. Et il m'avait même dit, ça ne vous intéresserait pas au début de faire un petit documentaire dessus. Et j'aurais dit, écoutez, j'ai quelque chose sous la main où j'avais écrit. Et finalement, ils ont dit, écoute, si ça t'intéresse, Benjamin, on a des accessoires. Et on a des uniformes, donc si jamais… Et c'est comme ça finalement que ça a commencé. C'est parce que moi en amont, j'étais déjà à des associations ça m'intéresse. Encore samedi, j'ai été au musée de la Brille, M. Lucien Mochel a fait de nouveau une exposition sur Tambov justement, qui est une histoire aussi qu'on devrait évoquer, enfin à mon sens. Donc bon, voilà. Moi j'y attache beaucoup d'importance. Oui. L'histoire de Hounspar, effectivement, il y a eu, il faut le dire, il y a eu… Alors, j'espère que je ne vais pas me faire des ennemis non plus maintenant, aujourd'hui, au sein même du village, mais effectivement, il y a eu des zones de collaboration dans le village. On sait très bien que ce n'était pas non plus le fief de la résistance alsacienne, ce n'était pas ce village-là. Enfin, sans contremettre… je ne voulais pas, moi, personnellement, avec le village, en toute honnêteté, quand j'ai présenté le projet au maire, maintenant je peux dire librement parce que j'en ai eu recours au maire, ce n'est pas contre lui, mais… Il m'avait dit, écoute Benjamin, pourquoi tu te lances sur cette voie-là? Donc, ce n'était pas pour moi de protéger et de rendre une justice qui n'est pas vraiment fiable. Ce n'était pas le but de faire ce film-là. Ce n'était pas du tout par rapport à mon village. Mais c'est vrai que moi, c'était une importance globale finalement. C'est vrai que d'abord, on situait ça vers Soultz-au-Forêt-Wissembourg, dans cette zone-là de diffusion. Je ne savais pas quel impact aurait d'autres régions, mais finalement, c'est vrai que la demande est assez… Enfin, sur cette histoire-là, finalement, on a eu toutes les générations qui venaient. Et ça, ça peut même avoir l'aspect pédagogique, parce qu'on a commencé avec les collèges maintenant à diffuser le film. Et moi, je pense que la finalité de ce long métrage, où je veux en finir, c'est ça. Hein. C'est de pouvoir faire une journée avec des collégiens où on fait un débat. Dans l'idéal, ça serait d'avoir un malgré nous qui puisse témoigner. Par rapport à Hounspar, et par rapport peut-être au village annexe aussi, c'était pas une façon de se dire qu'on veut s'excuser ou se pardonner par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, il y a eu certaines histoires, mais moi, nous, on a pris ça d'une manière générale, où voilà, ce sont des malgré nous qui désertent, qui ont fait ce choix de déserter. Bien sûr, ceux qui sont au courant de l'histoire des malgré nous, on apporte quelques suppléments, on va dire, pas quelques suppléments à l'histoire, mais quelques renseignements. Mais finalement, c'est un film pédagogique. Voilà. C'est une fiction, mais qui se veut, qui se veut tout public. Ça aurait été intéressant de savoir combien, dans le village même, ont peut-être qui ont déserté ou qui n'ont pas pris parti, parce qu'il faut savoir, dans le village, il faut le savoir, par rapport aux représailles et par rapport au travail même, voilà, je ne veux pas maintenant renier mon village, c'est particulier pour moi de dire ça, mais c'est vrai que certains se sont mis dans une situation où, voilà, pour ne pas avoir de représailles, ils étaient plutôt en accord. Mais après, comme des villages annexes également l'ont fait, malheureusement. Il y a eu de la résistance dans ce secteur-là, mais je pense que j'avais lu récemment la tartine au beurre par rapport à l'histoire de Athènes. Enfin, moi je trouve que c'est également un sujet, bon, là maintenant je change un peu, mais pour dire ça peut être un sujet intéressant. On voit les Américains, les Anglais, les Allemands. Moi je trouve que ça pourrait être une histoire intéressante parce qu'il explique comment les familles alsaciennes, au milieu de tout ça, ont vécu les choses aussi. Donc soit ceux qui ont également pris part du côté allemand, par crainte justement de ce qui, voilà, par crainte sur leur avenir finalement, et de ceux qui ont pris part aux Américains. Bien sûr, très fier de cette région, très fier de l'être. On n'est pas non plus pro-militant dans ce film-là. On milite pas non plus.
on milite forcément pour l'Alsace dans la cause justement de ce passage d'incorporation forcée. On essaye voilà, de pas les mettre dans cette case où ils étaient justement volontaires. Mais enfin, moi personnellement, si vous voulez savoir, moi je suis très fier. Enfin, je voulais justement, je tenais à cœur, et c'est parce que quand on peut travailler avec soit des associations qui travaillent depuis des années pour la mémoire ou pour d'autres associations, que ce soit des projets culturels et artistiques en Alsace, que ce soit même une représentation en Alsace, que ce soit même la Stressolzeit à Seebach. Je vous donne des exemples, mais typiques de fêtes folklore d'Alsace, et finalement tout ça regroupé, c'est très beau, c'est très magnifique. Pour moi, l'Alsace, en résumé une phrase, moi je suis un amoureux de l'Alsace en intégralité, mais c'est vrai que je suis un amoureux du dialecte, même si je l'écris mieux que je le parle. Mais voilà, le film est écrit en dialecte également. C'est des choses que... Voilà, moi je pense qu'il faut... Moi, très honnêtement, si je peux l'inscrire, ce film, dans un aspect pédagogique, hormis qu'il puisse faire de belles salles, c'est très bien, mais qu'il s'inscrive même dans un aspect établissement scolaire, mais alors ça, c'est juste pour se dire, ok, Ben, tu as pu au moins, si ça peut se faire éventuellement, mais au moins tu as pu rajouter une petite pierre, ou voilà, ou n'importe l'échelle de jusqu'à où ça ira, même si c'est quelques collèges ou pas, mais au moins de savoir qu'en termes de mémoire, tu as pu faire un petit relais, en tout cas, et ça, pour moi, je suis juste très fier, très satisfait. Ça, voilà. Ça, c'est pour moi la beauté de la chose qu'on puisse dire à ces jeunes-là, parce que moi, à leur âge, j'aurais bien voulu visuellement me faire peut-être un visuel sur l'histoire de mes arrière-grands-parents, des grands-parents. Mais bon, il en reste encore pas mal qui ne sont pas encore abordés par rapport à toute cette... on a peut-être fait 0,5-1% de cette grande histoire, mais bah oui, j'en suis très fier. Pour moi, l'Alsace, c'est pour dire, c'est déjà un monde culturel qui est très vaste déjà, dans tous les termes, que ça soit en termes artistiques, musicaux ou autres. C'est déjà ce panel-là, il est énorme en Alsace. Donc voilà, moi, grandissant avec Viera Star. Mince, maintenant je ne sais plus le chanteur. René Eglès. Voilà, en grandissant avec René Eglès jusqu'à des films justement qu'on a pu voir comme Les Deux Mathilde ou autres, ça c'est voilà, moi je trouve que pour moi l'Alsace c'est je sais pas quoi dire d'autre à part que je suis fier. L'Alsace a souvent été convoitée certainement pour ses terres, mais moi je pense que je ne veux pas maintenant mettre ces gens-là sur piédestal non plus, mais voilà, il y a eu de grands bâtisseurs également, qui font référence également à l'Alsace. Il y a eu de grandes choses qui se sont passées. Enfin, sans être pro-militant, je pense qu'il y a une question essentielle également. Alors, c'est vrai qu'on s'approche et qu'on fait la diffusion du côté de Soultz-Forêt, on a cette question du Grand Est, justement, qui revient souvent. Et il y a souvent des gens qui ne s'approprient pas cette façon d'être Grand Est. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais pourquoi vouloir rattacher les choses alors que notre identité, elle est bien là ? Donc ça, c'est un discours que j'ai sans mettre les gens. J'ai également eu le discours à Strasbourg. C'est pas pour mettre une barrière, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu ce discours-là avec une personne après le film qui m'en a parlé, qui m'a dit, d'accord, on ressent bien le ressenti alsacien dans le film, mais moi je trouve que justement il est important. Bon, je ne vais pas revenir par rapport au film, mais je veux dire, cette identité alsacienne, on l'a chacun et on peut très bien partager les choses avec les autres régions. Moi, je trouve qu'il est nécessaire de le faire d'ailleurs. S'il y a un partage de notre culture, justement, ça renvoie à la culture encore beaucoup plus grande. De fait qu'elle est convoitée, c'est ce qui rend justement les choses, qui rend justement toutes ces valeurs. On sait toute la richesse qu'on a du patrimoine culturel et du patrimoine historique alsacien. On est au courant de toutes ces choses. Ça renforce encore l'idée de devoir partager ces choses. Et en parler le dialecte, c'est sûr que c'est propre à nous, mais c'est propre également aux Mosellans d'avoir aussi leur forme de dialecte, du fait de l'histoire, mais il y en a qui font des représentations, il y en a qui font même des mises en scène sur les différents réseaux, sur l'Alsace, alors qu'ils ne parlent pas du tout alsacien. C'est vrai que je fais le rapport à ça, mais je trouve que c'est
Oui, c'est vrai qu'il y a une grandeur, enfin pour moi, il y a une sorte de grandeur dans cette identité, mais moi je trouve qu'elle devrait être partagée aujourd'hui, elle ne doit pas être restreinte